Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mercredi 22 janvier. Le SP500 reste toujours dans cette dérive horizontale en place depuis le début de l'année, compris au sens large entre 1805 et 1845 points. A noter toujours l'incapacité de déborder le sommet annuel de 2013 à 1846 points. Si tel était le cas, on pourrait tout à fait envisager une hausse aux alentours de 1860-1870, mais guère plus haut, le potentiel de hausse, à mon sens, reste tout à fait restreint, compte tenu de l'état de surtension et de surachat manifeste toujours au-dessus de 1830 points. Il faudrait la rupture de 1825 points pour envisager un petit retour en direction de 1805 points. Seule la rupture de ce niveau provoquerait une baisse de plus grande envergure, en direction des points bas de décembre 2013 vers 1765 points. Stratégiquement, il n'est pas facile de profiter de ces faibles variations. Les supports sont toujours identiques, 1830, 1810, 1805 avant 1765 points, et la résistance, le sommet de 2013 à 1846 points avant 1860 et 1870. La tendance ce jour reste toujours haussière, au-dessus de 1805 points. Alors, j'avais toujours conseillé depuis quelques jours, pour pas dire quelques semaines, des achats entre 1820 et 1830 pour viser 1850-1860 avec un stop à 1805. Je pense qu'il faut être de plus en plus modéré sur ce type d'achat parce que ce régime un petit peu de dérive horizontale me semble un petit peu poussif et j'ai du mal à envisager vraiment des hausses beaucoup plus importantes sur l'indice américain. Alors, on pourra tout à fait vendre en cas de hausse sur 1860-70 avec un objectif à 1840 pour un stop à 1875 points. Et bien entendu, on sera certainement actif également en cas de rupture de 1805 points, mais nous en sommes encore loin au jour d'aujourd'hui. Pour terminer avec l'euro-dollar reste toujours sous dépendance très légèrement baissière depuis le début de l'année. À noter l'incapacité toujours de la parité à casser sa zone de support 1,3520, 1,3550. Il faudrait le débordement de 1,3650 pour viser 1,37 voire 1,38. D'un point de vue stratégique, on notera le niveau de support toujours important à 1,3520, avant 1,35 et 1,34, et la résistance, première résistance 1,3570, ça va 1,3650, puis 1,37, 1,38. La tendance du jour reste toujours baissière quand même, mais non réellement très directionnelle, et cette tendance reste baissière en dessous de 1,3650. Les repères stratégiques, donc on pourra acheter sur débordement de 1,3650 pour viser 1,3750 avec un stop à 1,3590. Je vous avais conseillé depuis plusieurs jours, en cas de rupture de 1,3550, de passer vendeur pour viser 1,3520 voire 1,3450 avec un stop à 1,3650. Je vous avais également recommandé hier, si on n'arrivait pas à enfoncer péremptoirement 1,3520, de commencer à racheter vos positions autour de ce niveau, parce que la tendance baissière devient quand même relativement poussive. On peut constater également des petites divergences haussières sur les indicateurs court terme. Donc peut-être un petit signe d'essoufflement baissier, donc il vaut mieux sortir en catimini avec un tout petit peu de gain sur l'euro-dollar en position vente. Prochaine analyse le jeudi 23 janvier. Bonne journée à tous.